il est juste recevra la récompense d'un juste. 42 Et quiconque donne seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. 3. Notre soumission à l'autorité. Hébreux 13, 17 Obéissez à vos bergers et soumettez-vous à eux parce qu'ils veillent sur vos âmes, comme ceux qui doivent rendre compte afin qu'ils le fassent avec joie et non avec plainte, car cela ne vous est pas profitable. 4. Notre développement de cadeaux. Matthieu 25, 14-29. 14 Car le royaume des cieux est semblable à un homme qui, s'en allant au loin, appela ses serviteurs et leur donna ses biens. 15 Il donna à l'un 5 talents, à l'autre 2, et à l'autre 1, chacun selon ses capacités, et puis il est parti. 16 Et celui qui avait reçu 5 talents alla faire du commerce avec eux et gagna 5 autres talents. 17 De même, celui qui en avait reçu 2 en gagna encore 2. 18 Mais celui qui en avait reçu 1 alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. 19 Longtemps après, le maître de ses serviteurs vint régler leur compte avec eux. 20 Et celui qui avait reçu 5 talents vint et apporta 5 autres talents, disant, Seigneur, tu m'as donné 5 talents, voilà, j'ai gagné 5 talents supplémentaires grâce à eux. 21 Et son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup de choses. Entre dans la joie de ton Seigneur. 22 Celui qui avait reçu 2 talents vint aussi et dit, Seigneur, tu m'as donné 2 talents, et voilà, j'ai gagné 2 talents supplémentaires grâce à eux. 23 Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup de choses. Entre dans la joie de ton Seigneur. 24 Mais celui qui avait reçu 1 talent vint aussi et dit, Seigneur, je savais que tu étais un homme dur, moissonnant là où tu n'as pas semé et ramassant là où tu n'as pas dispersé. 25 C'est pourquoi j'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Ici vous avez ce qui est à vous. 26 Son maître lui répondit, serviteur méchant et négligent, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, et que j'amasse là où je n'ai pas dispersé. 27 C'est pourquoi vous auriez dû donner mon argent au banquier, et quand peu importe ce qu'Abraham avait fait, même malgré ce qu'il avait fait il était idolâtre au pays dur. Josué 24-2, il lui rendrait justice. En vérité, cette justice est la vraie justice de Jésus-Christ. Nous verrons cette lumière dans toute sa splendeur lorsque nous nous tiendrons devant le trône de Dieu avec les rachetés de tous les âges. Apocalypse 7, 9-14 Après cela, je regardai, et, voici, une grande multitude que personne ne pouvait compter, de toute nation et tribu et peuple et langue, debout devant le trône et en présence de l'agneau, vêtus de robes blancs et avec des paumes dans les mains. 10 Et ils crièrent d'une voix forte, disant, le salut appartient à notre Dieu qui est assis sur le trône, et à l'agneau. 11 Et tous les anges se tenaient autour du trône, et autour des anciens, et autour des 4 êtres vivants, et ils tombèrent la face contre terre devant le trône, et adorèrent Dieu, 12 en disant, Amen. La bénédiction, la gloire, la sagesse, les actions de grâce, l'honneur et la puissance seront pour notre Dieu pour toujours et à jamais. Amen. 13 Alors l'un des anciens parla, me disant, ceux qui sont vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils? 14 Je lui ai dit, Seigneur, tu sais. Et il me dit, ce sont ceux qui sont sortis de la grande tribulation, qui ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Alors, quelle est l'essence de cette lumière? La lumière est la justice même de Jésus-Christ. Cette lumière est le manteau blanc pur que nous portons et qui a été acheté avec le sang même du Christ. La responsabilité de la lumière. Dieu dit, que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est aux cieux. Notre responsabilité est de laisser à un clic de prendre des rendez-vous avec des personnes que vous ne devriez pas voir. Vous êtes à un clic de lire des informations qui contaminent votre conscience et votre foi. La technologie facilite le péché car elle met à notre portée l'information, la communication, les relations, le confort, le plaisir, etc. Nos cœurs, ayant beaucoup de ces choses à notre portée, sont tentés de pécher en utilisant la technologie. En bref, la technologie est le contexte dans lequel nos cœurs peuvent pécher. Le problème ne réside pas tant dans la technologie elle-même, mais plutôt dans la manière dont nous y mettons tout notre cœur. C'est pourquoi la seule façon d'avancer sur ce chemin sinueux de la technologie est de respecter les signes de la parole de Dieu. Concentrons donc nos cœurs sur Dieu et son royaume, et non sur ce monde. Même s'il y a tant de changements autour de nous, tant d'innovations, tant d'avancées technologiques, nos cœurs doivent être centrés et renouvelés en Dieu. Centrez et renouvelez votre cœur en Dieu. Dans l'Épître aux Romains 12-12, il est dit, c'est pourquoi, je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant,
saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin de prouver quelle est la volonté bonne, acceptable et parfaite de Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 3. Certes, l'Écriture ne nous parle pas de communication cybernétique, d'écran plasma, de satellites et d'autres produits technologiques. Mais l'Écriture nous dit comment nous devrions vivre à toute époque à la lumière de l'œuvre de rédemption accomplie par Jésus-Christ. L'apôtre commence par dire: je vous prie pour les miséricordes de Dieu. Il a parlé de ses miséricordes dans les 11 chapitres précédents de l'Épître. Dieu, en envoyant Jésus-Christ, a résolu notre plus gros problème, le péché. La vie, l'œuvre, la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus-Christ sont venus changer le cosmos et nos vies. Et tout cela était par miséricorde, par grâce. Compte tenu de ces miséricordes, comment devrions-nous vivre maintenant? Comment devrions-nous vivre sur cette route sinueuse? Comment devrions-nous vivre sur cette voie de changement rapide? La réponse est centrer et renouveler votre cœur en Dieu. 1. Centrer notre cœur sur Dieu. V. 1 au verset 1. L'apôtre parle de se présenter à Dieu comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Utilisant le langage de l'Ancien Testament et du système sacrificiel, il nous dit maintenant que ce n'est pas un animal qui sera présenté en sacrifice devant Dieu, mais nous-mêmes, toute notre vie, nos rêves, nos attentes, nos désirs, nos plaisirs, nos désirs, nos objectifs, notre tout. Cette vie consiste à mettre Dieu au centre. Rappelons-nous que le premier grand commandement est: aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Centrez votre cœur sur Dieu. Illustration. Lorsque j'ai commencé à utiliser mon premier ordinateur, ils ont commencé à nous enseigner un langage de programmation de base. Nous devions faire quelques programmes simples comme des exercices. Cela a tellement attiré mon attention qu'il est arrivé un moment où la seule chose que je voulais faire était de rentrer à la maison et d'allumer l'ordinateur, et c'est ainsi que j'ai passé des heures et des heures. J'ai commencé à m'éloigner des gens, j'ai commencé à préférer être avec la machine plutôt qu'avec les gens. Dieu merci, j'ai réalisé avec le temps que cela devenait de l'idolâtrie. Quand j'ai remis Dieu au centre, les choses ont changé. Je réalise désormais à quel point l'ordinateur est utile et important en tant qu'outil technologique dans mon travail, mais ce n'est pas ma vie. Peut-être que vous placez un aspect de la technologie au centre de votre vie. C'est peut-être Internet, peut-être la télévision, le câble, peut-être la commodité et le confort, etc. Et vous arrêtez de vous occuper des choses que Dieu dit importantes, comme l'amour du prochain, la générosité, la famille, l'Église. Pour la miséricorde de Dieu, centrez votre cœur sur Dieu. 2. Renouvelez nos cœurs en Dieu. Au verset 2, l'apôtre donne des instructions importantes pour nous qui parcourons le chemin sinueux. Ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. L'influence de cette vie, de ce siècle, de ce monde est assez forte. Le plus simple pour nous est de nous conformer ou de prendre la forme que ce monde d'avancée technologique nous marque au fur et à mesure. Illustre. Je me souviens que le pasteur Aaron Zapata nous a dit que lorsqu'il était petit, il portait à peine des chaussures fermées. Lorsqu'il atteignit un certain âge dans sa jeunesse, il voulut s'acheter de bonnes chaussures élégantes. Il est allé au magasin de chaussures et celles qui lui plaisaient étaient des chaussures de fabrication italienne. Elles se terminent par un point. Mais son pied n'avait pas cette forme ou n'était pas préparé pour ce type de chaussures. En tout cas, du mieux qu'il pouvait, il adaptait son pied à la forme de la chaussure italienne, il conformait son pied à la forme de la chaussure. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 4. C'est de cela dont parle Paul. En tant que chrétiens de ce monde, dans ce siècle, nous n'avons pas la forme qu'ils veulent nous imposer. Le plus simple est de prendre la forme et de suivre le courant. Mais nous sommes appelés, non pas à nous conformer mais à nous transformer en renouvelant notre cœur selon Dieu. C'est pourquoi renouvelez votre cœur en Dieu. N'oubliez pas que vous n'avez pas besoin d'avoir les dernières technologies pour être digne ou avoir un statut. C'est ce que beaucoup pensent lorsqu'ils achètent une voiture, un téléphone ou un service de divertissement. Vous n'avez pas besoin d'avoir ce téléphone qui fait tout, si le plus important est que tout le monde le fasse parler aux gens que vous aimez, même les moins chers. Monde entier, si vous êtes ici ce soir,
Sans Christ dans votre cœur, le nouveau, la naissance est son plus grand besoin. Nicodème a posé une question si importante. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une seconde fois dans le ventre de sa mère et naître? C'est une bonne question. Si vous avez le désir de connaître Dieu personnellement, vous devez savoir comment. Jésus répondit à sa question. En vérité, je vous le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne vous étonnez pas que je vous ai dit vous devez naître de nouveau. Le vent souffle où il veut et vous entendez son bruit mais tu ne sais même pas d'où ça vient. Ainsi en est-il de tous ceux qui sont nés de l'esprit. Bien que Nicodème fût le principal enseignant, c'est-à-dire le théologien du peuple d'Israël, il ne comprit pas les paroles de Jésus. Il répondit à nouveau à Jésus. Comment cela peut-il être fait? Dans ce message, je vais essayer de répondre à la question. Comment cela peut-il être fait? Comment une personne peut-elle recevoir la nouvelle naissance? Et au verset 5, voyons la place de la parole de Dieu dans la nouvelle naissance. Remarquez au verset 5 l'expression naître d'eau. C'est la phrase la plus difficile à comprendre dans ce passage car il existe de nombreuses opinions différentes concernant son interprétation. Certains pensent que cela représente le baptême, d'autres pensent qu'il s'agit d'une naissance physique. Je crois que l'eau est un symbole de la parole de 3 jours vous le relèveriez. Tout était défavorable, tout était gris, il n'y avait aucun espoir, il n'y avait aucune issue. Dieu fait chair était mort c'est vendredi mais dimanche arrive n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 4 Sel et lumière résumé. Que signifie être le sel et la lumière du monde? Trouvez la réponse dans ce sermon. Par Ralph Mandé Sel et lumière vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi sera-t-il salé? Il ne sert plus à rien, sinon à être chassé et piétiné par les hommes. Tu es la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Matthieu 5 13,14 Le sel dans le monde ancien. Le sel dans les temps anciens avait une grande valeur. Dans de nombreux endroits le paiement se faisait avec du sel salaire. Les Grecs la considéraient comme divine. Les Romains avaient un dicton qui disait rien n'est plus utile que le soleil et le sel. Et tu assaisonneras de sel tout sacrifice que tu présenteras, et tu ne feras jamais manquer dans ton offrande le sel de l'alliance de ton Dieu. Dans chacune de vos offrandes, vous offrirez du sel. Lévitique 2:13 Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre culte raisonnable. Romains 12:1. Le sel était un symbole de pureté. Le sel était lié à la pureté. Les Romains le considéraient comme le plus pur de tous, car il provenait du plus pur, du soleil et de la mer, et était offert au Dieu en offrande par de nombreuses cultures de pureté. Pilate a dit de Jésus, « Je ne trouve aucun défaut chez cet homme ». Les pharisiens pouvaient critiquer Christ. On disait de lui, « Il a été tenté de toutes les manières, mais sans péché ». Le Seigneur lui-même a dit « Soyez saints comme je suis saint ». Paul a dit, « Tout ce qui est vrai, tout ce qui est honnête, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est beau, tout ce qui mérite une bonne réputation. S'il y a une vertu, s'il y a quelque chose qui mérite d'être loué, pensez-y d'eux. Le sel a une saveur différente de toute saveur. Le sel a un goût particulier. Les officiers dirent de Jésus, « Jamais un homme comme celui-ci n'a parlé. Il est différent. » Le pharisien Nicodème a dit, « Nous savons que Dieu est bon parce que personne ne peut faire les signes que vous faites. » Pierre dit, « Vers qui irions-nous, si seulement tu as des paroles de vie éternelle ?» Le Seigneur était différent. 3. Le sel conserve de la corruption. Le sel était un conservateur. 4. Le sel donne de la saveur à tout ce qui est mélangé avec donne de la saveur aux choses. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 des disciples ils dirent, « Vous êtes à lui parce que son discours vous dénonce. 5. Le sel donne soif. Le sel provoque la soif. Ces hommes étaient tellement attirés par Jésus qu'ils voulaient le voir piller. Certains Grecs. 6. La lumière illumine. Les rabbins étaient appelés la lampe d'Israël. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chemin. Psaume 119 105 7. La lumière guidante. La lumière d'une étoile a guidé les mages depuis le blessé jusqu'à Jésus. Conclusion. Il existe 4 sortes de chrétiens, qui sont à sel et lumière. Ils vivent en chrétiens, annoncent et montrent le chemin aux gens. Ils sortent mais ils ne s'allument pas.
Ils vivent en chrétiens mais n'évangélisent pas et ils brillent mais ce ne sont pas du sel. Ils parlent aux gens mais ne vivent pas en chrétiens dès ils ne sont ni sel ni lumière. Lequel es-tu? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 fait sur la prière résumée. Le premier sermon de la série Tout sur la prière par Ralph Mandé. Prière. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, vous priez en demandant de dépenser pour vos plaisirs. Jacques 4, 3. Introduction. Qu'est-ce que la prière? Pourquoi devrions-nous prier? Comment priez-vous? Ces questions et bien d'autres sur la prière errent dans l'esprit de chaque nouveau converti. Malheureusement, les réponses satisfaisantes sont très rarement trouvées. Ce qui est encore plus regrettable est que des idées erronées ou déformées soient acquises concernant la pratique la plus belle et la plus importante de tout chrétien. En utilisant la parole de Dieu, nous essaierons de clarifier, d'expliquer et de répondre à vos doutes et questions sur la prière au cours des prochains du croyant ne repose pas sur d'innombrables lois, elle repose sur la mort et la résurrection du Christ. L'éducation n'est pas non plus la solution, car si une personne est utilisée ou possédée par le diable, et que nous l'éduquons, quel est le résultat? Un démon plus instruit et plus intelligent. La victoire du croyant sur le diable et ses démons ne se trouve pas non plus dans son intellect, mais dans la reconnaissance de l'autorité du Christ dans sa vie. Ces environnements, ceux qui pensent que l'environnement d'une personne doit être changé pour qu'elle puisse avoir la victoire en Christ se trompent. Rappelons-nous que le même être humain s'est retrouvé en difficulté, dans le meilleur environnement qui puisse exister, en Éden, où tout était parfait. La victoire du croyant sur Satan et ses démons ne se trouve qu'en demeurant dans la présence du Christ et en permettant à son Saint-Esprit d'habiter famille et la formation de personnes autonomes et indépendantes, sans perdre de vue l'aspect fondamental qui soutient la famille et les relations. Il y a deux aspects importants à prendre en compte dans le processus d'éducation des enfants. Le premier est l'équilibre de rôle, le bon usage du pouvoir et de l'autorité. Le deuxième est le respect de l'individualité de ceux qui composent la structure familiale. Un environnement familial chaleureux et sécuritaire est la base sur laquelle les enfants développent des habitudes saines et une saine estime de soi. Ce que Siméon et Anne la prophétesse ont dit à propos de Jésus affirme que les enfants font partie du plan et du dessein de Dieu. Mais en même temps, cela nous rappelle que les responsabilités de nous, parents, ne se limitent pas à fournir un abri, de la nourriture et une éducation à nos enfants, mais aussi offrir un environnement sain qui aide à la formation du caractère de l'enfant. Dans toute la Bible, c'est le seul texte qui nous renseigne sur l'environnement familial de l'enfance de Jésus. En aucun cas les phrases du v 40 et 50 doivent être interprétées comme signifiant que Jésus était un enfant prodige ou anormal. Cela peut signifier qu'il grandissait sainement dans tous les aspects intellectuels, émotionnels et spirituels. Nous pouvons donc conclure que Jésus a grandi dans un environnement familial sain et équilibré, que la famille de Joseph et Marie était commune, que Jésus mangeait comme n'importe quel enfant, qu'il jouait comme tous les enfants, qu'il n'avait pas de PS2, de Nintendo ou de lecteur MP3. Cela nous rappelle, parents, qu'il existe des choses plus précieuses que nous pouvons donner à nos enfants et qui ne disparaîtront jamais même si nous ne sommes plus dans cette vie. Ces choses sont l'affection, les règles et limites saines et les mots d'encouragement. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024. Page 1.1. Dans le processus de formation, les enfants ont besoin de soins v. 40. Les enfants de la société hébraïque du temps de Jésus dépendaient de leur famille et étaient éduqués parmi les adultes. Il ne faut pas oublier que les enfants apprennent par imitation. Ils imitent leurs aînés et veulent faire tout ce qu'ils font. Si un climat émotionnel sain existe dans la structure familiale, alors un environnement agréable sera créé pour les enfants dans lequel les valeurs et les principes de notre foi au Christ pourront être cultivés. D'où l'importance de l'exemple que les adultes donnent aux enfants. La formation de l'enfant doit se dérouler dans un environnement sain. Si les parents savent donner de l'affection, sont équilibrés et accueillants, alors les enfants auront tendance à faire de même. Il est important d'exprimer et de montrer de l'affection à travers des gestes, des caresses, des regards, des câlins, des mots d'affirmation. Et l'enfant grandit et devint plus fort grâce à l'affection reçue de ses parents. Jésus savait montrer de l'affection envers les enfants. Toute personne qui se sent désirée, aimée, valorisée et respectée dans sa propre famille en vient également à valoriser et respecter les autres.
L'affection est le fondement de la sécurité et de l'équilibre personnel. Cela dépend uniquement de la capacité des parents à prodiguer l'affection dont l'enfant a besoin d'eux. Des règles et des limites claires sont nécessaires dans le processus de formation LC2. 48 à 50 Des soins familiaux permanents et constants aident l'enfant à développer des sentiments de confiance sains. Il ne faut cependant pas être trop permissif. Les enfants, même s'ils ne raisonnent pas avec la rapidité d'un adulte, ne sont pas stupides. C'est pourquoi ils ont besoin de limites, ils ont besoin de savoir ce qui est autorisé et ce qui est interdit ainsi que ce qui se passe lorsqu'ils violent ces limites. Proverbe 22:6 dit, « Instruisez un enfant dans la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en éloignera pas. » J'ai entendu de nombreux parents citer ce texte et l'appliquer à l'enseignement de la foi. Ce n'est pas ainsi qu'il est appliqué ou interprété car il implique l'aspect de l'éducation et de la discipline. Laissez-moi vous dire que même Jésus, parce qu'il était Dieu lui-même, n'était pas exempt de règles et de limites. Après les réprimandes de ses parents, il revint vers eux et se soumit aux règles de la maison. Un avertissement sain est de ne pas tomber dans la rigidité ou la permissivité. L'inflexibilité est telle imposition de règles et de limites rigides. La permissivité est le contraire, permettre à l'enfant de faire ce qu'il veut. Frères et sœurs, même si les limites ne doivent pas être rigides, elles doivent être fermes et maintenues pour aider l'enfant à se discipliner. Cela ne fait pas de mal à l'enfant de l'aimer beaucoup. Ce qui lui nuit, c'est l'incohérence des règles et le manque de limites. 3. Dans le processus de formation, le stimulus est important. 52 Ce que nous avons sous les yeux est l'image d'un enfant qui grandit avec une saine estime de soi. Un environnement familial où règnent des bagarres continues, des disputes avec des propos obscènes, des cris et de la violence, crée des sentiments de culpabilité et d'angoisse chez les enfants, puisqu'ils en viennent à penser que les mauvaises choses qui arrivent, bagarres, etc. sont dues à quelque chose qu'il a fait. La critique et la mise en évidence des aspects négatifs des membres de la famille, en particulier des enfants, peuvent les amener à penser qu'ils ne valent rien, à ne pas s'aimer, à ne pas essayer de s'améliorer, à avoir de mauvais résultats scolaires et une faible estime de soi. Jésus du Christ. Bien que nous ayons certains éléments en commun, Dieu a pourvu à la diversité au sein de l'unité afin que nous puissions marcher correctement dans nos familles. Nous voulons parfois que les autres membres de la famille agissent comme je pense que c'est la meilleure façon. La grâce de Dieu, le don de Dieu à chacun dépend de ce que Dieu veut, et non de ce que nous pensons. 1 Cor 12, 7, 11 N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 2 Adorer Dieu avec le cœur résumé. Dans l'adoration, on s'offre à Dieu avec gratitude. L'adoration parle de l'humiliation, de l'impuissance de l'homme devant ce qu'est Dieu, elle parle de s'abaisser devant Dieu et de l'élever pour ce qu'il est. Par Javier Ramon Abel, pour sa part, apporta une partie des premiers-nés de ses brebis et leur graisse. Et l'Éternel regarda avec faveur Abel et son offrande. Caïn, et Baki, possession. Abel, et respiration, souffle, vapeur. D'après le nom lui-même, nous pouvons voir la différence entre communion face à face avec lui. Vous ne connaîtrez jamais Dieu si vous ne passez pas de temps avec lui. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 3 Et ta famille. Résumé. Le dévouement à équiper les dirigeants d'église est grand et bon, mais nous oublions que l'église commence à la maison, et nous ne parvenons pas à prendre soin de nos foyers. Par Gilles Roman. Et qu'en est-il de votre famille? Timothée 5, 8 Introduction à la situation de la famille aujourd'hui. La famille selon le monde. C'est les projets de Dieu pour la famille, sa famille. Il y a des familles qui sont apparemment heureuses, peut-être que c'est comme ça avec la vôtre, mais est-ce vrai? Tout commence par l'attitude, la vôtre et la mienne. Comment allons-nous à le dévouement de l'un envers l'autre? Romains 12, 10 Honorez, encouragez votre famille, surtout votre famille. Considérez leurs efforts envers la famille. Nous acceptons. Romains 15, 7 Écrivez les choses que vous aimez chez votre femme. Notez les choses que vous n'aimez pas chez votre femme. Remercions Dieu pour chacun d'eux. Espérons qu'ils pourront changer. Mais sommes-nous prêts à accepter ce qu'ils sont et à accepter ce que nous ne pouvons pas changer? 3. Vous êtes-vous déjà demandé ce que je faisais pour qu'il y ait de la joie dans ma famille? Quand je rentre à la maison, ils m'attendent avec joie, ou même le chien et le chat se cachent et s'enfuient quand je rentre. Aimez-vous les uns les autres. 1. Cela demande un travail acharné, pas seulement des émotions.
La civilisation et la coopération doivent être apprises. 3. Le conseiller Gary Chapman dans son livre 5 langues de l'amour dit que l'amour doit être exprimé en 5 langues. Mot d'affirmation. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1b cadeau C acte de service D du temps de qualité E toucher physique. Sermon. IMO d'une signature qui édifie la personne. À commentaires et compléments positifs, au lieu de critiques et de sarcasme. Éphésiens 4, 29, 1. Pour des choses simples comme un repas de apparence, comportement à l'école. 3. Un mot de remerciement pour quelque chose de simple. B. Si vous affirmez quelque chose, vous l'obtiendrez 2 cadeaux, pour montrer que vous vous souvenez d'eux. Les cadeaux n'achètent pas l'amour. Les grandes eaux ne pourront pas éteindre l'amour. Si un homme devait donner tous les biens de sa maison pour cet amour, il le mépriserait certainement. Cantique des Cantiques 8-7b. Mais ce sont des expressions concrètes de l'amour. Arnold Praté dans son livre You Can Have Joy, il nous parle d'un homme dans une petite ville anglaise, il s'appelait John Descartes, il était ecclésiastique dans une usine textile. Homme calme et simple, il vivait dans une modeste maison à la périphérie de la ville avec sa femme et sa fille Jenny, âgée de 6 ans. Comme tous les hommes de cette ville, Juan allait travailler chaque matin à vélo, rentrait chez lui à 5 heures et se consacrait à travailler dans son jardin jusqu'à l'heure du dîner. Puis, il a passé du temps avec son père et sa famille. C'était un homme que tout le monde appellerait un homme ordinaire et simple. Mais il avait une chose pendant 5 années consécutives, Juan avait remporté le ruban bleu lors de l'exposition annuelle. Le jour du concours est arrivé samedi et c'était vendredi et il a décidé de laisser la rose pour la transplanter le lendemain matin. Mais alors qu'il était encore en train de prendre son petit déjeuner, une tragédie s'est produite. Sa petite fille Jenny il a couru dans la cuisine, plein d'enthousiasme. « Regarde papa, regarde ce que j'ai attrapé pour toi ». Dans sa petite main sans la moitié des pétales et dans sa tête tombée, il y avait la rose de Juan, la rose du prix. Cet après-midi-là, les visiteurs de l'exposition ont été surpris lorsqu'ils sont arrivés à la rose de Juan. Dans le pot de fleurs que Juan avait mettait la photo de sa fille Jenny. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 avril 2024 page 2. Quand le juge a trouvé, après avoir appris ce qui s'était passé, ils lui ont offert un ruban bleu honorable. Certains ont dit que la rose qui n'était pas une rose était la plus belle que Juan ait cultivée. Les petits cadeaux comptent autant que les grands. Le service est au cœur de l'amour chrétien. Le monde dit que le sexe est le bonheur mais Dieu nous dit que le service est la clé de l'amour. Yves tant de qualité le fils du pasteur à ses funérailles. Tout le monde lors de la cérémonie raconte à quel point le pasteur avait été si bon avec chacun d'eux, qu'il avait toujours le temps de les aider avec leurs problèmes, qu'il était toujours disponible et n'a jamais refusé de les aider, a déclaré le fils, prenant la parole. Maintenant je comprends pourquoi le père du capitaine BOD, lorsqu'il était au Vietnam, prenait toujours le temps d'écrire à sa famille, nous vivons comme si nous n'aurions jamais à affronter la mort. Nous vivons si vite comme si la mort était la fin de tout. C'est pourquoi il existe un dicton bien connu en anglais qui dit la vie est dure, et puis tu meurs. La vie est difficile, dure et puis tu meurs. J'ai entendu beaucoup de gens dire quand quelqu'un meurt. Mais il a apprécié et il a apprécié. Il voyageait, mangeait et se faisait plaisir. C'est du moins ce qu'il a retenu. Pourtant, au milieu de ce monde matérialisé et confortable, il existe une profonde conscience qu'il y a plus. C'est pourquoi l'homme moderne continue toujours dans la même recherche de la réalité au-delà de notre monde. De plus, il existe une organisation chargée de préserver les corps de certaines personnes avec le faux espoir qu'un jour on découvrira un moyen de les ramener à la vie. Pour cela, nous devons nous poser 2 questions. 1. Est-ce que tout se termine par la mort? Et 2. La mort est-elle la porte pour entrer dans un nouveau et vaste chapitre de notre vie? Transition. La brièveté de la vie devrait nous amener à vivre à la lumière de l'éternité, puisqu'il n'est pas à une distance inaccessible. L'éternité n'est qu'à quelques secondes de ce monde. C'est pourquoi nous devons vivre et réfléchir sur ce géant qui est proche de nous comme l'éternité, car c'est une réalité dans laquelle nous passerons le reste de notre vie. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Que nous dit le Seigneur Jésus sur l'éternité dans ce passage? Nous verrons 3 vérités concernant ce sujet. 1.
Jésus nous dit que l'éternité est prête à nous recevoir. V1. Ne laissez pas vos cœurs se troubler, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Nous savons tous que la mort est la phase de transition vers l'éternité. Et la mort est ce que la plupart des êtres humains craignent le plus. Est-ce que tu sais